Ça se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Ne priez point Dieu avec elle, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Voici l'époux, aller à où? Aller à quoi? Aller à sa rencontre. Ok, notre thème, ça se trouve là. Continuez. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ok, préparez. Ok. Continuez, c'est 13 jusqu'à 13. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, 25. car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Tu étais encore veillé, donc quoi? Veillez donc, J'aime bien. puisque vous ne connaissez le jour, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On acclame pour la parole de Dieu, acclamons. Tu prends le livre de Amos 4, 12. Amos 4, 12. Notre thème, ça se trouve dans les Matthieu 25. Et ça se trouve aussi dans le livre de Amos. Prépare-toi, ô Israël, à la rencontre de ton Dieu. Et au milieu de ces 10 personnes-là, il y a 2 catégories de gens. Il y en a qui sont sages et il y en a qui sont folles. Alléluia. Et ils se préparaient pour quoi? Ils se préparaient pour la rencontre avec leur époux. Alléluia. Et dans la vie que nous vivons, bien-aimés, dans ce monde que nous vivons, nous le savions tous qu'on a une rencontre. On va se rencontrer avec quelqu'un, vouloir ou pas. Même si ça dure longtemps, même si ça passe des années, tout le monde, même les enfants, ils savent qu'on a rencontre avec quelqu'un. On a un rendez-vous exceptionnel. Cet rendez-vous-là, ça ne va pas rater. Un rendez-vous obligatoire. Tout le monde connaît ça. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils savent qu'on a un rendez-vous parce qu'ils savent qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Même s'ils ne croient pas, mais ils savent qu'il est marqué dans la Bible qu'un jour, il y a un Jésus qui était mort il y a 2000 ans et il va revenir. Tout le monde connaît ça. Et tout le monde sait qu'on a une rencontre mondiale, universelle. Alléluia. Et cette rencontre-là, on va se rencontrer avec le Créateur de tout. Et ça dépend de tes œuvres. Ça dépend comment tu as vécu tout le long de ta vie. Pour aller faire rencontre avec lui. Faire des bonnes œuvres ou pas, ça ne va pas rater. On va faire rencontre avec lui. On va être devant lui, chacun et chacune de nous. Vouloir ou pas, chrétien ou pas, on va passer devant lui. Alléluia. Amen. Et dans l'histoire là où on vient de lire, déjà je vais définir c'est quoi préparer. Parce que notre thème c'est prépare-toi pour rencontre de ton Seigneur ou de ton Dieu, comme tu veux. C'est quoi préparer? Rendre prêt, préparer, faire les préparations nécessaires pour tenir chaque chose prête. Alléluia. Préparer, rendre prête une chose ou faire des préparations nécessaires pour tenir chaque chose prête. C'est ça la préparation. Alléluia.
Tu peux trouver ça dans le livre de Matthieu 22, 4. Dans le livre Matthieu 25, 34 aussi, tu vas trouver ça. Il nous parle de la préparation. Et dans l'histoire là où on vient de dire, comme j'avais dit avant, il nous parle de 10 personnes. Et les 10 personnes là, il fallait qu'ils se fassent, il fallait qu'ils aillent des lampes. C'est ça, on dit lampe. Hein? Il fallait qu'ils aillent des lampes. Et dans leurs lampes, il ne faut pas que ça soit vide. Il faut qu'il y ait de l'huile dans leurs lampes. Et ce n'est pas de l'huile à moitié, non. Leur lampe doit être remplie d'huile, voyez. Et les autres, dans leur lampe, ils s'étaient remplis et ils avaient les réserves. Et les 5 folles, dans leur lampe, il n'y avait plus d'huile parce qu'ils n'avaient pas le réserve. Du coup, la condition pour entrer à la rencontre avec l'époux, il fallait que ta lampe soit remplie d'huile. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait que ta lampe soit remplie d'huile. Si ta lampe n'est pas allumée, il n'y a pas d'huile, tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas te rencontrer avec l'époux, c'est impossible. Lis bien cette histoire-là. Tu verras que les 5 folles-là, ils n'ont pas entré. Parce que leur lampe, il n'y en avait plus d'huile. On va parler, c'est quoi ces 5 folles-là, imprudents? Ou 5 vierges-là, folles ou imprudents? Ce sont qui en fait? Quand on nous parle, ils étaient prêts, ils étaient 10, ils avaient l'huile dans l'air de la nuit. Un chrétien, quand il dort, mais il ne dort pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça nous parle de 2 sortes de chrétiens, sages et folles. J'aime bien ma version, ils ont dit les 5 vierges imprudents. Parce qu'ils étaient imprudents. Il y a des chrétiens imprudents dans l'église. Ils ne sont pas prudents. Il ne sait pas que si je parle, je prononce cette parole-là, je vais choquer l'autre. Les vierges folles. Ils marchent dans les critiques. Ils marchent dans la zizanie. Ils marchent dans la prostitution. Ils marchent dans la fornication. Tu vas étudier un chrétien, mais quand il entre dans le magasin, il commence à voler les trucs. Amen. Il regarde de gauche à droite, je ne vois pas. Mais il y a quelqu'un qui est dans le ciel qui te voit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous soyons des 5 vierges sages là. Parce qu'on est déjà au milieu de la nuit, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas que tu sois distrait. Préparons-nous pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. On est déjà au milieu de la nuit. Bientôt la trompette va sonner. Quel était le cri de cette serviteur-là? Il a dit, préparez-vous, voici, l'épouse, il arrive. L'époux, on dit l'époux, hein? L'époux, il arrive, préparez-vous. Et moi, je fais le service de cette serviteur-là. Cette serviteur-là, c'est qui? C'est les pasteurs, c'est l'évangéliste, c'est les prophètes, c'est les gens qui nous amènent la parole. Et je suis venu de te dire, prépare-toi, réveille-toi, parce que l'époux, il arrive. Pas bientôt, mais il arrive. Prépare-toi, réveille-toi. Si tu étais dans le cas des 5 vierges folles là, sors de là. Si tu étais dans le mensonge, sors de là. Si tu étais dans la fornication, sors de là. Parce que les conditions, ta lampe soit être allumée et remplie d'huile. Bien, mais c'est Eliezer qui connaît les chemins de la maison d'Isaac. C'est Eliezer qui avait la capacité de ramener la femme pour Isaac, de lui montrer la maison. C'est qui cet Eliezer-là? C'est le Saint-Esprit qui est venu du ciel. C'est lui qui connaît les chemins du ciel. C'est lui qui va nous amener à la rencontre de notre époux. C'est le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas en contact avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas en amitié avec le Saint-Esprit, si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, quand la trompette va sonner, quand on va donner les cris, préparez-vous, l'époux, il est là. Tu vas chercher ta lampe, c'est éteint. Il n'y a plus d'huile. Et si tu n'as pas d'huile, la condition c'était avoir d'huile. Si tu n'as pas d'huile remplie, tu ne vas pas entrer. Quand on nous parle de l'huile, là, c'est la personne du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui va nous amener. On ne va pas monter charnellement. On va monter en l'esprit. C'est pour ça que le prophète Job, il a dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Les 5 vierges sages là, c'est les femmes ou c'est les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui marchent selon la parole de Dieu, qui ont la vie de prière, qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Pas que maintenant qu'ils pratiquent la parole de Dieu, qu'ils fuient les péchés. Parce que quand on marche dans le péché, le Saint-Esprit, on attristit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est triste. Et si le Saint-Esprit il est triste à ce moment-là, la trompette sonne, tu ne vas pas monter. Les 5 vierges là, sages, c'est le genre de chrétiens qui ont la vie de prière, qui méditent la parole, qui ont la vie de sacrifice. Il y a des chrétiens, depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 janvier 2020, il n'a pas même jeûné. On est connecté avec le Saint-Esprit en méditant, en lisant la parole de Dieu et en pratiquant la parole de Dieu. On est connecté avec le Saint-Esprit quand on entre dans la prière, quand on a la vie de prière. On est connecté avec le Saint-Esprit quand on a la vie de sacrifice. On est connecté avec le Saint-Esprit quand tu lis la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous change. C'est la parole de Dieu qui nous remplit. C'est la parole de Dieu qui nous pousse à marcher dans la sainteté et d'être en communion, d'être soudés, d'être en relation avec la personne du Saint-Esprit. Et si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, comment tu vas être rempli du Saint-Esprit? Tu n'es pas dans la pluie, dans la pluie. Tu viens quand tu veux. Déjà à la maison, tu ne médites pas, tu ne lis pas la Bible. Et au lieu de venir à la pluie, pour venir puiser de l'eau, pour venir boire de l'eau, tu ne viens pas. Tu viens quand tu veux. Si c'est dimanche, tu viens. Dimanche d'après, tu ne viens pas. Comment tu vas être rempli? Comment ta lampe va être remplie d'huile? La condition, c'était la lampe être remplie d'huile. En fait, que tu entres à la rencontre de l'époux. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est venu de nous interpeller. Réveille-toi, toi qui dors. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. On a un rendez-vous qui nous attend. Vouloir ou pas, tout le monde va passer là-bas. Vouloir ou pas. Et dans cette rencontre-là, qu'on doit se préparer, dans cette rencontre-là qu'on a avec notre Dieu, premier point, si tu as ton stylo, tu écris, premier point, Dieu se révélera à vous comme étant un juge juste. Dans cette rencontre-là, qu'on va se rencontrer avec notre époux, avec notre Seigneur, avec notre Dieu, Dieu il va se révéler comme un juste fidèle. Un juge juste et fidèle. Il ne va plus faire le travail de sauveur dans cette rencontre-là. Quand la trompette va sonner, il ne va plus faire le service de sauveur. Non. Ça sera trop tard. C'est pour cela le temps que tu es là. Prépare-toi. Comme nous sommes là, on est en train de se préparer. Mets-toi dans les rangs des 5 vierges sages. Dans ces rencontres-là, il va se révéler comme un juge juste. Il ne va plus se révéler, il ne va plus faire le travail d'un sauveur, non. Et en lui, il ne va plus permettre une chose injuste entrer dans son royaume. Il ne va plus permettre. Parce qu'il ne veut plus qu'il y ait la rébellion comme il avait avant. Au ciel. Vous savez qu'il y avait une rébellion avant au ciel. Hein? Et il ne veut plus que ça soit comme ça. C'est pour ça qu'il va descendre. Dans cette rencontre-là, on va se rencontrer avec lui. Il va jouer le rôle. Il va prendre son travail d'un juge juste. Des choses injustes là-bas, ça ne va pas entrer.
Des personnes injustes là-bas dans cette rencontre, ils ne vont pas entrer. Ça, c'est le premier. Ça sera un rendez-vous de récompense. Alléluia. Ça sera un rendez-vous de récompense selon nos œuvres. Selon ce que tu as fait dans ce monde-là, tu auras ta récompense. On va se rencontrer avec lui. Deuxième point, pour nous récompenser. Bien aimé, il y a des gens, pendant le confinement là, même si on est déconfinés, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a encore des choses bloquées. À ce moment-là, il y a des gens qui dorment. Il est dormi trop tard, il a regardé des trucs, il dort. Mais toi, tu as fait tes efforts, tu t'es réveillé, tu es venu ici. Dans puits d'eau, pour puiser d'eau, pour boire de l'eau, pour te préparer. Tu auras ta récompense. Amen. Mais à condition, sois vierge, sage, rempli du Saint-Esprit, qui pratique la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans ce troisième point, dans cette rencontre-là, il y a une liste de personnes qui ne seront pas admises dans cette rencontre-là. Alléluia. Amen. Troisième point, il y a une liste de personnes qui ne seront pas admises dans son royaume. Parce que notre rencontre, on va se rencontrer avec notre époux. J'avais dit premier point, il va jouer le rôle de juge juste. Il ne va pas laisser des choses injustes entrer là-bas. Ça veut dire que les personnes injustes, ils ne vont pas entrer là-bas. Deuxième point, c'est pour nous récompenser selon nos œuvres. Et troisième point, il y a une liste de personnes qui seront admises dans son royaume. Ça veut dire s'il y a une liste de personnes qui seront admises, il y a la liste de personnes qui seront non plus admises dans son royaume. Et on va voir la liste de cette personne-là qui ne seront pas admises dans son royaume. Prenons-nous le livre d'Apocalypse 21, chapitre 8. Apocalypse 21, 8. Rapidement. Aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on nous montre la liste des gens qui ne seront pas admis dans cette rencontre-là. Et quand on voit Apocalypse 21, 8, on voit les cinq vierges folles. Genre des chrétiens. Tu es chrétien jusqu'aujourd'hui. Tu marches dans la vie de l'immoralité. Tu es chrétien jusqu'aujourd'hui. Tu ne renonces pas à la sorcellerie. Tu es chrétien jusqu'aujourd'hui. Ils n'étaient pas admis d'entrer. Parce que leur lampe s'était éteinte. Il n'y avait plus d'huile. Quand tu n'as plus d'huile, tu ne vas pas entrer. C'est l'huile qui va nous faire aller à la rencontre de notre maître. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à aller à la rencontre avec notre époux. Dans les nuages. C'est le Saint-Esprit. Alors, si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. C'est quoi la saleté? C'est le péché. Il y a des chrétiens pécheurs. Il a accepté, bien aimé, le jour que tu as accepté Jésus-Christ, il n'est pas comme, il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, quand tu marches dans le péché, il n'aime pas les saletés. Alors, regarde comme tu marches. Ils étaient les 10 ans, ils avaient leur huile aussi. Quand l'huile, il est pris avec nous, on ne va pas faire rencontre avec notre Seigneur. Et c'est quoi qui fait que l'huile nous manque? C'est la vie de péché. Ma soeur, tu fumes, tu dors. C'est la vie de péché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est venu nous réveiller. Réveillons-nous. Parce qu'on est déjà au milieu de la nuit. C'était vers le soir. C'était vers le soir que Eliezer est parti chercher la femme pour Isaac. C'était vers le soir. Et on est déjà vers le soir que le Saint-Esprit va venir nous chercher pour
pour aller nous rencontrer avec notre époux, Jésus-Christ. C'est vers le soir. Mais est-ce que tu es dans la pluie d'eau? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Tu médites la parole. Est-ce que tu es dans la vie de prière? Est-ce que tu pratiques la parole? Alléluia. Bien-aimés, dans le monde que nous vivons, on a 3 choses que nous combattons. 3 choses. Première chose, c'est le monde. Je pensais que tu avais un cahier pour écrire. Première chose, c'est le monde. Pardon, première chose, c'est le diable. Deuxième chose, c'est le monde. Et troisième chose, c'est ton corps. On a 3 ennemis dans notre vie. On a 3 ennemis. Le diable, le monde et le corps. Selon moi, et selon la compréhension du Saint-Esprit, la personne, et le corps, et le monde, la personne qui est au-dessus de lui, c'est le diable. Parce que le diable, il opère dans le monde. Et le diable, il opère dans le corps. Le corps, il est dans le monde. Le diable, il opère dans le monde, il opère dans le corps aussi. Parce que le diable, il domine dans le monde, il pousse le corps à faire des choses que ce n'est pas de la gloire de Dieu. On a 3 ennemis. Tu as le diable, tu as le corps et tu as le monde. C'est pour cela, la Bible déclare, on est dans ce monde. L'apôtre Paul a dit, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde-là. Tu es dans ce monde-là, mais tu ne peux pas faire tout ce que le monde fait. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde s'habille. Tu ne peux pas parler comme tout le monde parle. Nos 3 ennemis grands, c'est pour ça que tu dois discipliner ton corps. L'esprit qui est en nous est supérieur. Tu demandes aide à cet esprit de discipliner ton corps. Tu dois discipliner ton corps par l'aide du Saint-Esprit. On est dans ce monde, mais on ne peut pas vivre comme les gens de ce monde. On a le même corps, mais on ne peut pas habiller notre corps comme tout le monde s'habille. On ne peut pas permettre à notre bouche parler n'importe comment, comme le monde parle. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là, avec nous. Comment tu es chrétien, tu parles comme un mondain, comme les 5 vierges folles. Comment tu es chrétien, tu fais ce que tu veux. Parce qu'on a des choses dans ce monde. Toujours on a des. Regarde tes yeux, c'est 2. Ton nez, les trous, c'est 2. On a 2 dés. Si tu ne sers pas Jésus-Christ, ça veut dire que tu sers le diable. Si Jésus-Christ est ton maître, tu vas demander aide à cet esprit de discipliner ta langue, de discipliner ton corps. Tu dois le discipliner par l'aide du Saint-Esprit. Toi, mon corps, aujourd'hui, tu ne vas pas boire. Je te déclare au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit va t'aider. On est dans ce monde où on doit vivre dans la discipline. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la vie de discipline. J'avais les sommets, je dis Seigneur, on doit changer l'horaire de l'église aussi. 10h30, c'est trop. Mais je me dis non, je dois me discipliner, je dois me réveiller pour aller à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de lâcheté. Beaucoup de chrétiens, des chrétiens folles, des 5 vierges folles, ils pensent que la vie chrétienne, c'est la vie de lâcheté. Il veut faire ce qu'il veut. Le mari est venu, ben, prête-nous notre huile. Il pense que c'est comme ça. On fait comme on veut, on peut prêter d'huile. On peut sortir pour aller acheter. Là. On a une chose urgente. Quand l'époux il va venir, il va nous trouver préparés, il va nous trouver prêtes. C'est une urgence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'époux il va venir, est-ce qu'on est prête, on est préparé? Il va nous trouver prêts? C'est une urgence. De toi et moi d'être prêts, de se préparer dans tous les moments, dans tous les minutes. Parce que l'époux il peut arriver d'un coup. Est-ce qu'on est prêt? C'est une urgence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et deuxième chose, c'est un danger. On a une urgence et on a un danger. C'est quoi le danger, bien-aimés? Nous ne connaissons pas ni l'heure, ni jour, ni date, ni le moment. C'est un danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? On a une urgence. Est-ce qu'on est prêt? C'est urgent que nous soyons prêts. Et on a un danger. Parce que nous ne connaissons pas. Ni date, ni l'heure, ni minute, ni seconde, ni année. Nous ne connaissons pas. Même notre Seigneur, notre époux, il ne connaît pas. C'est un danger. Parce que vous savez bien, mais si un voleur veut entrer dans la maison, ma soeur ne dort pas, filme bien. Si un voleur veut entrer dans la maison, il ne nous avertit pas. Il dit pas, ma soeur, aujourd'hui je vais venir voler chez toi à minuit. Il ne va pas te dire. Parce que s'il te dit, tu vas te préparer, tu vas prendre une arme, et même si tu n'en as pas, tu vas prêter une arme, tu vas être en garde en fait, de voir comment il va venir. Et là, la Bible déclare, le Seigneur viendra comme un voleur. C'est un danger, bien aimé. Nous sommes en danger. Parce que nous ne connaissons pas l'heure, ni minute, ni le mois, ni année. Même lui, notre époux, il ne connaît pas. Alors c'est un danger. Il viendra comme un voleur. C'est un danger, bien aimé. Nous sommes en danger. Nous sommes dans une urgence d'être prêts. Et nous sommes en danger aussi parce que nous ne connaissons pas. Il peut venir maintenant. Il peut venir après d'aller à la maison. Il peut venir, je suis en train de prendre la douche, il peut venir. On est en danger. Parce que nous ne connaissons pas les jours. Nous ne connaissons pas la date, les minutes, les secondes. Nous ne connaissons pas l'année, la semaine. Nous ne connaissons pas. C'est un danger. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Arrêtons d'être des chrétiens imprudents. Arrêtons de disputes. Arrêtons de murmures. Des chrétiens imprudents, ils disent dans notre église, on est nombreux. On est 1000 personnes. Dans votre église, vous n'êtes que 5. Notre pasteur, il a l'onction. Votre pasteur, il n'a pas l'onction. Et cette pasteur-là, il a fait la prostitution. Et cette pasteur-là, il est volé. Les chrétiens imprudents. Il veut juste savoir la vie des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé quoi? Il a combien d'enfants? Qu'est-ce qu'il est habillé? Il a mis quel genre de chaussures? Elle c'est qui? Comment elle s'est maquillée? Est-ce qu'il a mis les cabelles? Est-ce qu'il a fait quoi? Les chrétiens imprudents, distraits, surtout dans la distraction. Parce qu'on a une urgence qui nous attend. Et on est en danger. Surtout dans la distraction, soyons prêts. Réparons notre relation avec le Saint-Esprit. Marchons dans la vie de sainteté, dans la crainte de l'Éternel. En fait, quand la trompette va sonner, nous puissions monter avec l'Éternel. Là, je lance les cris. Préparons-nous. Comme cette serviteur-là a fait au Dieu vierge. Préparons-nous à la rencontre de notre époux. Soyons prêts. Il y a un nombre de gens, de personnes qui ne vont pas être admises dans son royaume. Les choses injustes ne vont pas entrer là-bas. Il ne veut pas encore qu'il y ait la rébellion dans son royaume. Alors préparons-nous. Repentons-nous. Sortons dans la futilité, dans la distraction, de regarder le vie des autres, de parler des autres. Sortons de là. Parlons de Jésus-Christ. Au travail, partout où nous sommes, parlons de Jésus-Christ. Repentons-nous. Ne regarde pas la vie des autres. S'il a reçu aujourd'hui, gloire à Dieu. Demain aussi, moi je vais recevoir aussi. Et on doit prendre décision. Pour aller à la rencontre de notre Seigneur, on va prendre décision. Quelle est cette décision? Détournons-nous dans les mauvais chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit prendre une décision sérieuse. Parce qu'on est en urgence, on est en danger. Alors on doit prendre des décisions sérieuses. Détournons-nous dans les mauvais chemins, dans les mauvaises choses.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prête ce matin pour prendre cette décision? Ésaïe 55, 7. Prends décision, bien-aimé. Demande à Saint-Esprit de t'aider. De prendre cette décision-là. De se détourner dans le mauvais chemin, dans les mauvaises choses. S'engager dans une vie loin du péché. On doit détourner dans les mauvaises choses. On doit détourner dans la vie de péché. On doit s'engager dans la vie qui est loin de péché. Ésaïe 55. Ésaïe 55, 7. Avec une grande de compassion que je t'accueillerai. Dans mon verset, ça se dit ceci, Ésaïe 55, 7. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tout doit revenir vers avec Dieu. Tu dois vivre en intimité avec ton Dieu. Tu dois vivre une relation sincère avec Dieu. Est-ce que tu vis une relation sincère avec Dieu? Toi qui es là, moi que je suis là, est-ce que nous vivons une relation sincère avec Dieu? Apprendre plus de Dieu. Si tu ne connais pas comment on lit la Bible, de demander à quelqu'un, à ton proche, qui sait bien lire ta Bible, de t'expliquer, de lire bien la Bible, de connaître bien Dieu. Et de marcher avec les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la vie de sanctification. Parce que, bien aimé, si tu es chrétien, si tu es au milieu des gens qui pratiquent la fornication, si toi tu ne vas pas les gagner, et ils vont te gagner. C'est pour ça la Bible dit quand sortez au milieu d'eux. Hier, j'étais en train de parler avec ma fille Agathe. Je lui dis, tu ne vis pas comme tout le monde vit. Sortez au milieu d'eux. Il ne faut pas s'attacher avec quelqu'un qui va apporter rien dans ta vie. Quand je dis rien, je ne dis pas les biens matériels, bien aimé. Les matériels, ça va rester. L'argent, tout ce que nous possédons, ça va rester. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. À toi, je parle aux gens qui vont apporter quelque chose en plus dans ta vie chrétienne. Parce qu'on parle des chrétiens. On parle des rencontres avec Dieu. On ne parle pas des rendez-vous pour trouver un travail, non. On ne parle pas des rendez-vous pour aller prendre le papier, non. On parle des rencontres avec Dieu. Alors tu dois t'attacher avec des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Les gens qui vont t'amener dans le droit chemin. Les gens que quand tu veux prendre le cigarette, ils te disent non, mon frère. La Bible ne dit pas ceci. Amen. Ne détruis pas ton corps, car ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que quand tu bois, merci Saint-Esprit. Beaucoup de gens, ils disent ceci. C'est marqué nulle part dans la Bible que tu ne peux pas toucher la cigarette. C'est ça, tu ne peux pas fumer. C'est marqué nulle part dans la Bible que tu ne peux pas boire les boissons alcooliques. Les gens, ils disent ça. Et les gens, ils soulèvent même. Apôtre Paul a dit à Timothée, je pense, de boire un peu de vin pour son estomac. Vous pensez que le vin là, qu'apôtre Paul il disait, c'était le vin vraiment physique là que nous voyons pour son estomac? Vous pensez que c'était ça? Quand on lit la parole de Dieu, on l'interprète spirituellement. Je vais vous donner un exemple. Dieu a dit à Moïse, dans le jardin, pardon, dans le désert, les gens, ils étaient piqués par un serpent. Quand le serpent piquait les gens, ils mouraient. Et Dieu dit à Moïse, fais élever un serpent de rein. Tous les gens qui vont être piqués par ce serpent-là, lorsqu'ils regarderont leur regard avec le serpent qui est en haut, serpent de rein, que toi, Moïse, tu vas élever, ils seront guéris. C'était quel serpent? Toi, tu vas dire quoi? Tu vas prendre un serpent, tu vas mettre un bois, tu vas le mettre, et si quelqu'un, on le pique dans le serpent, s'il regarde le serpent là, vous pensez qu'il va être guéri? Vous pensez?
Il parlait de Jésus. Il y a un serpent qui va venir monter sur le bois. Il va être crucifié. Tous les gens qui vont être piqués par les serpents, ça veut dire les maladies, les diables. Quand on voit les diables, on voit les maladies, on voit les divorces, on voit tous les problèmes. Quand tu vas regarder le serpent qui est en haut, qui était crucifié, Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'était ça. Et quand les gens me disent, c'est marqué nulle part que tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas boire. Mais la Bible déclare, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis ton corps, Dieu aussi va te détruire. Alors quand je prends la cigarette tout le temps, je fume, même des gens dans le paquet. Ton corps c'est sa maison. Quand tu détruis, lui aussi va te détruire. Parce qu'il a besoin de toi pour manifester sa gloire. Il ne t'a pas créé pour détruire ton corps. On ne détruit pas que notre corps quand on fait la fornication. On ne détruit pas que notre corps quand on a maladie spirituelle, physique. Non, toi-même tu détruis sur ton corps. Chaque fois que tu prends le boisson alcoolique, ça te détruit petit à petit. Quand tu prends la cigarette, quand tu fais la fornication, quand tu fais toutes les choses là, on détruit notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Il est jaloux parce qu'il habite à nous. Dieu il a décidé de ne plus habiter dans les maisons. Mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est toi. Si Oscar elle n'était pas là, ma fille elle n'était pas là, ma mère, vous tous vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas rester ici, commencer à prêcher. Je sais que cela dit parce que c'est l'église. Non. L'église, c'est pas ça. C'est pour cela quand tu viens, je dis gloire à Dieu, tu auras ta récompense. Quand tu viens, c'est toi qui es l'église. Je parle à toi qui es l'église, je ne parle pas à cette mire-là. Parce que si tu n'es pas là, je ne peux pas rester là à parler au mire. L'église, c'est toi. Et tu es très important devant Dieu bien-aimé. Laisse-moi te dire. Même si tu n'as rien. Amen. Même si tu n'as pas le papier. Même si tu cherches le mariage, tu ne l'as pas. Même si tu cherches je ne sais pas quoi, tu ne l'as pas. Mais laisse-moi te dire bien aimé, tu es la personne très importante devant Dieu. Il t'a créé pour un but. Tu es quelqu'un de valeur. Bien aimé, chrétien qui a Jésus-Christ dans son cœur, il est son Seigneur, il est son Sauveur. Il est plus qu'un roi. Tu es plus que Macron. Tu es plus que le milliardaire de ce monde. Parce que tu es un roi des rois. Parce que tout ce qui est dans ce monde, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, ne te néglige pas. Ne détruis pas ton corps. C'est la maison de Jésus. Il a besoin de toi pour manifester sa gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Mes jeunes sœurs, mes filles qui sont là, ne vends pas votre corps à un homme n'importe qui. Parce que tu as besoin de mariage, le mariage ne vient pas. Tu te laisses comme ça, non. Tu es quelqu'un de très important. Tu as des valeurs devant ton Créateur. Il t'a créé pour un but. Voir les papiers ou pas, mariage ou pas, tu t'en fous. Marche dans la crainte de Dieu. Il va te donner ce que ton cœur désire. Déjà, les mariages ne vont pas nous amener au ciel. Les enfants ne vont pas nous amener au ciel. Les gens qui ont prié en ligne, maman, toi, elle est morte. Est-ce qu'elle a amené ses enfants? Non. Si je cherche le mariage, après j'aurai besoin des enfants. Si je cherche des enfants, après j'aurai Jésus-Christ. Tu as tout. Amen. Il a donné à Sarah, à l'âge de 90 ans, un enfant. Tu penses qu'il ne peut pas te donner ce que tu désires? À des fois, Dieu, il ne fait pas des choses avant le temps ou après le temps. Il fait des choses à son temps. Tu as les difficultés. Ne cesse pas. C'est pour ça que la Bible dit, apôtre Paul, il a dit, priez sans cesse. Ne cesse pas de prier, continue à prier, même si tu n'as pas vu aujourd'hui. Demain, prie. Après-demain, prie. Après-demain, prie. Prie, prie, prie. Quand son temps arrivera, il va te donner ce que tu cherches. Ne pense pas que quand tu pries, tu es malade, Dieu ne t'écoute pas, il t'écoute. Il attend son temps, il fait toutes les choses à son temps. Il ne fait pas avant le temps, il ne fait pas après le temps, il fait dans le temps opportun, dans le temps exact. Comme le témoignage que notre sœur elle a dit. Je lui disais, enlève cette piercing, enlève cette piercing. C'était pas le temps. Quand le temps est arrivé, on n'a pas fait les efforts. C'est parti comme ça parce que c'était le temps de Dieu. Laissons le temps de Dieu. Les chrétiens imprudents, ils ne laissent pas le temps à Dieu. Alléluia. Ta vie est plus importante que toutes les choses qui sont sur la terre. Tu es la personne la plus importante de Dieu. Quand tu as Jésus-Christ, tu as tout.
Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu, même si demain tu n'as pas encore touché, mais comme tu as Jésus-Christ, tu as tout. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je suis venu faire cette cri-là. Répentons-nous, préparons-nous. Fermons nos yeux.